Bonjour tout le monde, voici une vidéo pour présenter mes acquisitions donc, du mois de juin. Je vais pas ranger les livres dans un ordre précis, alors je vous dirai où c'est que je les ai eus au fur et à mesure si je m'en souviens, parce que des fois je suis sûre que je m'en souviendrai pas. Et ben on va commencer tout de suite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une vingtaine de livres. J'aurais dû compter avant, mais bon. Donc j'ai une vingtaine de livres en acquisition ce mois-ci, ce qui est plutôt pas beaucoup par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Non, mais c'est bien quand même. Mais comme je suis rentrée chez mes parents, j'achète moins parce que j'achète moins chez mes parents. Du coup, j'ai pas trop acheté pendant 2 semaines. Mais j'en ai reçu quelques-uns quand même. Enfin bon, voilà. Et puis forcément, de retour à Nancy, tac, je vais dans une librairie, il y a des soldes, 3 livres achetés, 1 offert, etc. Donc voilà, j'étais obligée de craquer. Et puis bon, bien sûr, il y a mon achat France Loisirs. D'ailleurs, on va commencer directement par l'achat France Loisirs, donc qui est le cycle de mars de Edgar Rice Burroughs, donc qui comporte la princesse de Mars, les dieux de Mars, le guerrier de Mars, Tuvia, vierge de Mars et échec sur Mars. Voilà, donc il me faisait très envie parce que le cycle de Mars, c'est de ce livre dont sont tirés pas mal de... Enfin, en fait, ces livres ont inspiré pas mal de films, à commencer par Star Wars. Et dernièrement, il y a Disney qui a fait le film de John Carter et que j'avais beaucoup aimé, qui était vachement sympa. Et donc je me suis dit, allez hop, j'achète le livre. Donc voilà, il y a quand même 5 livres, j'en ai eu pour 24,50 €. Je l'ai pas ouvert, mais à mon avis, vu comment il est quand même pas bien gros, ça doit être écrit tout petit dedans, ça me fait un peu peur. Mais voilà, j'en avais trop envie. Alors j'hésitais parce que sinon, si je prenais pas celui-là, je prenais Instinct et Max. Et pendant la queue, j'avais pris ces deux-là. Et pendant la queue, j'ai changé d'avis. Hop, je suis allée chercher celui-là. Donc voilà, j'espère qu'il me plairait. Je trouve la couverture pas géniale, mais on verra. Voilà. Hop. Alors ensuite, dans le magasin d'occasion, justement, 3 livres achetés et un gratuit. Donc je me suis payé Traqué de Andrew Fukuda, Wings de April Pike et Paralone de Dee Schulman. Donc à la base j'avais pris que les deux là. Voilà, j'avais pris ceux-là. Et j'avais longuement hésité entre Traqué et Paralone. Et je dis allez non, je prends Traqué, il me fait trop envie, etc. Et là, bon, j'arrive à la caisse, elle me dit qu'il y en a un troisième gratuit, donc forcément, je cours prendre. Voilà. J'espère qu'il me plaira. On verra bien. Ensuite, alors, reçu en troc Rebecca de Daphné du Maurier. Donc, ce qui, pour l'anecdote assez drôle, c'est que ma maman, quand elle a vu le livre, elle a dit bah, tu sais qu'on l'a. On a tellement de livres que des fois, je ne sais pas. Non. Voilà. Donc, tant pis. Comme ça. Je l'ai en double. Alors ensuite, toujours en troc, j'ai reçu L'invasion des profanateurs de Jack Finney. En fait, je voulais ce livre parce qu'ils en parlent dans 0.4 et ça a l'air super intéressant. Du coup, il me le fallait absolument et quand je l'ai vu en troc, j'ai dit j'en profite, je le prends. Voilà. Donc après, je verrai peut-être le film parce qu'il y a un film aussi. Et d'ailleurs, de ce que je lis, il y a 3 films parce qu'il a été adapté à 3 reprises. Donc je verrai bien. Mais franchement, l'idée me plaît vachement. Donc voilà. Alors ensuite, un prêt de ma petite sœur, qui est La zone plus que pure de Astrid Cornet. Alors il me semble que c'est sur le racisme et ça a l'air pas mal. Voilà. Alors après j'ai reçu de la part de l'auteur donc Mireille Dizdero. Donc elle m'a contacté sur Facebook et tout et elle voulait m'envoyer son livre et
Moi j'ai accepté parce que j'avais beaucoup aimé Ma vie océan et qu'en lisant le résumé, bah, ça me bottait bien de lire celui-là. Donc j'ai reçu À l'ombre de l'oubli de Mireille Diderot. D'ailleurs je l'ai déjà commenté, si vous voulez aller voir, j'ai déjà fait la chronique, je l'ai lu super vite. Elle m'a envoyé une carte, marque ta page, voilà, et elle a fait une dédicace à ma petite sœur et moi, donc j'étais super contente. Voilà, ça fait vraiment, mais vraiment super plaisir, j'étais super émue et tout, j'en revenais trop pas, j'ai l'impression de rêver. Franchement, c'est un super cadeau, c'est pas mon anniversaire, mais franchement, voilà, j'étais vraiment super contente. Surtout que, franchement, oui, je vous le recommande parce que il est vraiment super bien, j'aime beaucoup l'écriture et l'histoire et tout, enfin j'ai vraiment super accroché à ce bouquin, donc je vous le recommande. Ensuite, quand je suis allée à Paris, parce qu'il y avait Chris Colfer, j'ai fait un article sur mon blog, la Torah elle me fait on va manger au japonais, et juste à côté il y a un magasin d'occasion qui s'appelle Book Off. Et c'est génial ce magasin, je le connaissais pas, pourtant j'ai vécu à Paris assez longtemps, mais bon, je connaissais pas encore tous les magasins. Et là, voilà, j'ai découvert ce magasin et vraiment super, il y a des livres, mais vraiment pour pas cher. Voilà quoi, je veux dire, je vous montre. Donc j'ai trouvé le Louis-tu de Henri Courtade. Alors je le voulais trop celui-là, mais vraiment trop. Donc je l'ai eu à 4 €, ce qui est honorable. Bon, je crois que voilà, ça va. Mais c'est surtout celui-là. Le Psychopompe de Dominique Maison. Donc c'est un pavé. C'est un brochet. Il coûte normalement 19,90 €, voilà. Et je l'ai eu pour 5 €. Donc quand j'ai vu ça depuis le temps que je le voulais, en plus et je le trouve absolument nulle part, j'ai dit allez, je saute sur l'occasion, c'est parti pour 5 €. Franchement, en plus il est bon, il est pas en parfait état, mais franchement ça va quoi. Je veux dire, j'ai vu des livres dans bien pire état que ça. Et voilà, j'étais vraiment super ravie. Alors ensuite, donc au début du mois de juin, j'ai fait les magasins d'occasion. J'aurais pas dû. Et j'ai trouvé Battle Royale de Takami. Ça fait pas mal de temps qu'il me fait envie. Donc il faut savoir que j'ai vu le film il y a super longtemps de ça, et que je l'ai revu et que je suis super fan du film. J'adore ce film. J'ai jamais vu le 2 par contre, parce qu'on m'a toujours dit qu'il était moins bien, alors j'ai toujours eu peur de le regarder. Mais le 1, je l'ai vu, revu, et je l'adore. Et je sais pas pourquoi, comme le manga est tiré du film, j'étais persuadée que c'était pareil avec le livre, et le livre me disait pas plus que ça au début. Et quand j'ai appris qu'en fait c'était bien le film qui était tiré du livre, je me suis dit il me le faut. Donc dernièrement, il y a pas mal de gens qui sont intéressés au livre, ce qui me donnait encore plus envie. J'ai vu une vidéo de... C'était une vidéo de qui? Après vérification, c'était une vidéo, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises, de Crouton, de Palace of Book. Si j'oublie pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas. Qui disait avoir adoré le livre et qui a vu le film et qui n'a pas trop aimé le film, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Alors je me dis, j'ai un peu peur parce que moi le film c'est voilà, c'est mon petit chouchou quoi, et c'est un de mes films chouchou. Quand on me parle de Battle Royale, j'ai genre les yeux qui brillent et tout, et donc j'ai un peu peur de lire le livre et de me dire oh mais en fait le film il est nul et tout. Non, je pense que ça pourrait pas arriver, j'aime trop le film quoi, c'est pas possible que je l'aime plus, je me dirais ah c'est une adaptation différente quoi, je ne sais pas. Donc voilà, mais j'ai quand même super hâte de lire, et c'est un pavé, mais c'est pas grave, j'aime bien les pavés. Voilà. Alors dans ce magasin d'occasion, j'ai aussi acheté La forêt des tournesols de Torrey Hayden.
et L'enfant au chat de Tore Hayden. Donc Tore Hayden, ma cousine me l'a conseillé il y a longtemps de ça, et puis j'avais complètement oublié, mais ça faisait tellement longtemps, j'y suis passée, et Tore Hayden, ça m'est sorti de la tête. Ma soeur a redécouvert il y a pas longtemps, ma petite soeur, chez une amie. Moi je m'en suis souvenu que ma cousine m'avait conseillé, et ma soeur les lit, elle adore, sauf que comme c'est une amie, puis que moi je mets un siècle, j'ai tellement de livres à lire que j'accepte rarement qu'on m'en prête parce que j'en ai beaucoup trop. Donc je me suis dit, bon bah écoute, moi je vais me les acheter pour moi, et puis voilà, et j'ai commencé. D'ailleurs ma soeur en a acheté un aussi, enfin voilà, donc je pense qu'à un moment ou un autre on aura tous les Tore Hayden si ça me plaît. Et voilà. Donc en plus l'enfant au tournesol, la forêt des tournesols, je le voulais absolument juste pour le titre parce que j'adore le mot tournesol. Et même si je suis pas très témoignage, je fais souvent des témoignages. Vu ce que ma soeur m'en a dit, franchement ça me donne vraiment envie de les lire. Alors après, nous sommes allés à Emmaüs. C'est pareil, j'aurais pas dû. Il me semble que... Alors j'ai pris Forteresse Digitale de Dan Brown. J'avais beaucoup aimé Da Vinci Code quand j'étais plus jeune, et j'en ai jamais relu d'autres de Dan Brown, je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, allez, hop, autant voir si j'aime autant que Da Vinci Code. J'ai pris L'île des morts de P.D. James parce que c'est la suite directe, enfin la suite entre guillemets, disons que ça reprend Cordelia, le même personnage. Et donc ça vient après. Donc ça vient après La proie pour l'ombre, que j'avais totalement adoré grâce notamment au personnage de Cordelia. Et donc comme on le retrouve dans ce tome là, quand je l'ai vu à Emmaüs, j'ai dit c'est un signe, il faut que je le prenne. Et franchement en plus 50 centimes 3 livres, c'est pas ça qui allait me ruiner, donc voilà. Et enfin j'ai pris Les larmes du dragon de Dean Koontz. Je l'ai pas pris pour l'histoire ni pour le... Enfin si, pour le titre en particulier parce qu'il y a le mot dragon, et que je ne résiste pas quand il y a un mot comme dragon sur une couverture ou qu'il y a une image de dragon sur une couverture. Mais je l'ai aussi pris pour l'auteur Dean Koontz parce que il paraît que c'est un maître du suspense, de l'horreur, tout ça, et ça me dit bien d'essayer. J'en ai un autre dans ma wishlist, je sais plus lequel, mais ou dans ma pomme, enfin bon, bref. Et ça me disait vraiment bien d'essayer comme auteur, et je me suis dit bon allez, en plus il y a le mot dragon, c'est un signe, prends-le, et je l'ai pris. Donc ça, voilà. À Paris, bon, après Chris Colfer, on était à la FNAC. J'en ai profité pour prendre L'Armée furieuse de Fred Vargas, parce que Fred Vargas et moi, c'est une longue histoire d'amour. J'ai lu tous ses livres, tous. Je crois que c'est une des rares auteurs qui a énormément de livres à sa disposition, et je les ai tous lus. J'ai lu tous les Fred Vargas, sauf celui-là que je n'avais pas lu parce que j'attendais la sortie poche, parce que... Pour une raison stupide, déjà c'est moins cher, et parce que je les ai tous en poche et je voulais continuer en poche. Voilà, c'est très bête, mais et je l'ai adoré, évidemment. Enfin, c'était du Fred Vargas, je veux dire, je ne pouvais que adorer. J'aurais été très surprise de ne pas aimer, en fait. Donc voilà, j'ai juste une hâte, c'est qu'elle en écrive un suivant, parce que c'est trop triste maintenant d'attendre. Alors après, reçu en troc un livre que je cherchais absolument partout. Qui était non seulement introuvable, mais qui en plus me faisait super envie depuis que je l'avais vu sur je ne sais plus quel blog, ça remonte à trop loin. Je l'avais rajouté dans ma wishlist il y a au moins plus d'un an, et je le voulais, je le trouvais nulle part. Alors quand je l'ai vu en troc, quand j'ai vu que j'avais les points pour le troc, franchement je me suis dit, il n'y a pas d'hésitation à avoir, prends-le toi. Et donc c'est 13 1/2 de Nevada Bar. Et j'espère qu'il me plaira, parce que franchement depuis le temps que je le cherche et que je le veux, voilà, donc maintenant j'ai trop hâte de lire. Et bien sûr comme je vais encore attendre que The Hat me le tire, j'espère qu'il me le tirera vite, parce que si ça se trouve je ne le lirai que dans un an. Voilà. Et enfin la 5e vague de Rick Yancey. Donc ça je l'avais acheté pour la lecture commune. D'ailleurs c'est ma maman qui me l'a offert, parce que j'avais une bonne note à mon examen, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il est juste trop beau. Je l'ai bousillé, mais en le lisant,
Et je suis trop bête de l'avoir un peu abîmé, mais c'est pas grave. Il en est pas moins beau, j'ai envie de dire. Non seulement il est beau, puis en plus il est vachement bien. Je l'ai adoré. Je crois que c'est mon R préféré pour l'instant. Je l'ai vraiment trop adoré. J'ai trop hâte de voir le film. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Enfin, j'espère que la suite sera aussi bonne, que la couverture sera aussi belle, etc. Parce que vraiment, c'est un super bouquin. Voilà, donc j'ai présenté tous les livres que j'ai achetés, reçus, etc. ce mois-ci. Voilà. J'espère pas trop longue vidéo, j'ai tendance à m'étaler et à raconter toute ma vie. Voilà. Prions pour qu'il y ait du soleil bientôt parce que je commence à en avoir ras-le-bol de la pluie. On a eu 2 semaines de soleil et maintenant tant de... Hein, j'en ai marre, moi je craque, hein, je me mets en robe tellement j'ai envie qu'il y ait du soleil. Et voilà. Bon ben... Dites-moi s'il y a des livres que vous avez envie de lire, que vous avez lu, que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé, etc. N'hésitez pas à me faire de commentaires, etc. Et puis, ciao, à plus!